Salut tout le monde, on profite d'une fin de sortie un peu grassouillette pour vous faire une vidéo explicative un petit peu de comment on prend soin de nos machines, même si l'avantage en électrique c'est que la plupart du temps, à la fin de la balade, on fout ça dans le garage, il n'y a pas trop d'entretien à faire. Je vois quand même quelques questions passer des fois sur les groupes Facebook, donc au moins normalement vous saurez là sur une vidéo assez rapide comment on fait. Les produits qu'on utilise sont dispo sur la boutique, donc vous pouvez aller les trouver. Je pense même qu'on fera un petit bundle qui regroupe un peu les essentiels de ce qu'on utilise, comme ça vous avez tout en one shot. Avant qu'on commence, j'aimerais aussi vous partager une dinguerie. On a découvert le concepteur au salon de Lyon, on attendait que ça, que ça puisse être dispo. Les promesses étaient incroyables, le mec il nous faisait la démo, il mettait de l'eau, il mettait des fous, plein de merde. Nous on a des modèles spécialement adaptés à nos masques 100%, mais je pense qu'on mettra aussi sur le site une version universelle, qui vient pouvoir se mettre sur la majorité des masques j'imagine, pour vous montrer que c'est pas de la merde. Ça c'est la gueule du casque, ça c'est la gueule du masque s'il n'y avait pas eu, et je sais pas si vous voyez la petite délimitation, mais à partir de là c'est crystal clean. Oh là là on voit bien. Ah ouais la diff elle est ouf. Bah on a hâte d'en découper des petits morceaux, de mettre aussi sur les GoPro. Nous des fois on a la flemme un peu de rouler avec le garde-boue sur la Lightbee. Bah là on n'avait pas de garde-boue et vraiment je te dis je voyais la flotte faire et d'un coup je prends le recul, je me dis mais attends mais j'y vois. Même si votre moto est sale, c'est pas forcément utile de la laver à chaque sortie. Alors en vélo, j'ai fait le test de laver au Karcher à chaque fois ou ne pas laver. En vrai, les roulements, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont plus usés par rouler que vraiment si on lave ou si on lave pas. Ce qui peut être intéressant, c'est vérifier les jeux. Donc dans la direction, en freinant de l'avant, s'il y a du jeu dans les roues, la tension de la chaîne primaire ou secondaire, ou si vous avez une courroie, les serrages du moteur, des trucs importants comme les cale-pieds ou quoi. Pour laver la moto, donc on va commencer par enlever la batterie, parce que même si elles sont étanches, c'est toujours mieux de pas balancer du Karcher dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est enlever la clé sur la moto, parce que quand il y a la clé, bah, ça fait forcément de l'eau qui peut rentrer et qui peut forcément aider à coincer le mécanisme. Donc, le Karcher, faut éviter de le mettre trop proche, surtout on va dire les roulements, parce que les connectiques c'est des connectiques étanches. En vrai, j'ai rarement vu l'humidité rentrer dedans. Je veux préciser un truc, que mon père qui bosse dans le nautisme dit que globalement c'est des connecteurs qu'il y a dans l'électronique de bateau, donc ah oui, bon, il y a de la marge. Bon, écran torpe, c'est la plupart des trucs sont vraiment étanches en fait. La batterie quand elle est sale, le mieux c'est peut-être de le faire au chiffon. Mais honnêtement moi je fais comme ça. Et juste je remonte pas plus haut. Pas au niveau des connecteurs quoi. Ouais voilà. Ok, donc là on a fait le premier lavage, on va dire un peu pour dégrossir. Alors ce qu'on va faire, on va prendre le premier produit qui est le Chain Clean. Donc en fait ça c'est vraiment un dégraissant vraiment énervé, donc il va vraiment venir nettoyer la chaîne à fond. Donc là on va venir en mettre sur toute la chaîne. On essaie de le faire là pour éviter trop de projection sur le disque. Ah oui, parce que là si ça finit sur le disque c'est pas bon du tout. C'est pas le pire mais c'est pas le mieux. Voilà, on va faire pareil sur le kit chaîne primaire. Alors à ne pas faire si vous avez une courroie. Oui, il n'y a pas besoin. Courroie, moi ce que je faisais à l'époque, c'est que je mettais un tout petit peu de spray silicone histoire de la décrisper un peu quoi. Mais c'était léger. Vous pouvez après prendre du brake clean. Donc ça va venir enlever du disque tout ce qui va être les poussières. S'il y a eu un tout petit peu de graisse, du goudron quand vous roulez un peu sur la route ou quoi. Nettoyant disque comme dégraissant chaîne, il faut attendre que ça fasse effet. Donc c'est pour ça, voilà, là on le met. Ça va venir sortir toutes les merdes. Ensuite, on va pouvoir prendre notre Ezlube. Donc ça, c'est un spray... Easy, William. Ouais, mais en français, on dit Ez. Et là, c'est écrit genre EZ. EZ. C'est le Ezlube. Ça, c'est vraiment un lubrifiant tout. Même une vis qui a du mal, ça peut être bien de mettre ça, tu vois. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça va venir chasser l'humidité, plus lubrifier un petit peu. Ça, faut en mettre partout, sauf sur le disque. D'accord. Là, si on la laisse sécher, vous allez voir des résidus de terre et tout. Vous prenez votre Loam Foam. Diffusion et soit très moussant. Ouais, voilà, Soit voilà, plus diffuse. Et là, vous pouvez en mettre vraiment sur toute la moto. Alors pour ceux qui se demandent, Pitties, d'où ça sort cette marque, à la base c'est toi qui venais du vélo, William, qui connaissait un peu le produit. Bon, je nettoie même ma voiture avec. C'est une marque british. Les tissus sont en bambou. Même les manches et tout, puis les produits sentent grave bon. Et moi je suis toujours choqué de la graisse qu'on met sur les axes et tout, là qui sent le dentifrice à la menthe abusé de fou. S'il y en a sur les disques, c'est pas grave, c'est vraiment du nettoyant. Vous pouvez prendre n'importe quelle brosse ou quoi. Et là, venir faire un nettoyage un peu plus en profondeur pour vraiment que ça nettoie de la terre qui est genre dans la selle ou ça. Ou alors, ce qui marche très bien pour les trucs vraiment en profondeur, c'est d'utiliser un pinceau de nettoyage. Moi, j'utilise ça surtout en voiture parce que j'ai vu que les mecs en detailing, ils utilisaient ça. Et en fait, les poils, ils vont vraiment, par exemple, là dans le moteur. Ouais, tu accèdes pas là. Je vais un peu galérer parce que les poils, ils sont un peu trop rêches. Alors qu'un pinceau, ça permettrait vraiment de nettoyer dans les moindres détails.
tout ce qui est plutôt un peu plus régulier, pas forcément visible, c'est entretien des suspensions une fois par an, c'est ça aussi? Ouais, entretien des suspensions au moins une fois par an, c'est vraiment le grand minimum. D'ailleurs, il faut savoir que de toute façon, toutes les marques de suspension garantissent les suspensions pendant 2 ans si un entretien a été effectué. Et du coup, après, on a celle-là qui est vraiment bien aussi. Après, si vous voulez nettoyer tout ce qui est noyeux et tout. Ah ouais, celle-là, putain. C'est ça, quand j'avais pas ça, comment c'était l'enfer. C'est vraiment la galère. Et du coup, là, transmission, on a du coup la fameuse chaîne. Si vous voulez vraiment la nettoyer à fond. Et là, on voit bien que la graisse, elle est toute fluide en fait. Ça la fluidifie en fait. On va quand même essayer de mettre un petit coup, même sur la petite primaire, c'est pas le plus simple. Oh là, elle est parfaite la brosse ici. Et une fois vous avez nettoyé un peu tout, bah là on peut remettre un petit coup de Karcher. Donc pareil, on se met là pour pas balancer sur le disque. Oh, la chaîne elle est comme neuve. Même là, ça peut arriver qu'elle sèche et qu'il y a encore des traces d'humidité qui a séché. Donc là, après, juste un petit coup de chiffon, un poil humide. Voilà. Oh, le chiffon. Regarde comme le bout, il est bleu, foncé là. En vrai, ce qui peut être bien, c'est de remettre la batterie et d'aller faire un petit tour. Vous essayez de cabrer, taper, vous faites ça. Et en fait, ça vient enlever, chasser l'humidité un peu qui est sur la moto. Vous allez essuyer la chaîne. Et ben là, vous pouvez prendre votre petit chain lube. Le chain lube, alors c'est le cas avec le Motul, je sais pas si c'est le cas avec tous. Le faites pas juste avant d'aller rouler, parce qu'en fait, c'est un produit qui va venir vraiment dans les maillons de la chaîne. Faut le temps qu'il pénètre bien et qu'il s'installe. Le problème, c'est que si vous en foutez, vous allez rouler, avec la force centrifuge, il y a tout qui va se casser et il y aura plus rien dans la chaîne. Et après, le kit chaîne primaire aussi. C'est hyper important. Toujours pas sur la Corolla. Non, oui, non, toujours pas. Oh, elle est neuve la chaîne là. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on peut prendre notre S-Lube. Moi, premier truc que je fais, j'appuie un peu avec la clé pour ouvrir le compartiment. Dès qu'il y a un mécanisme, un roulement, un truc, vous pouvez en mettre. Vous pouvez faire aussi jeu de direction. Ça va vraiment chasser l'humidité et aider vos roulements à vieillir. Bien vieillir, ouais. Ça peut être genre les cale-pieds aussi. Alors ça, on peut en mettre sur les freins, mais pas les disques. Ah ouais? Les leviers. Ah oui. Alors ça paraît un peu bourrin parce qu'on en met un peu de partout, mais on s'en fout. Le but, c'est vraiment de lubrifier. Et une fois que vous avez fait ça, pour enlever la bécane du socle, faire travailler partout là où... Ça, le produit, il fait bien le tour, etc. Il fait pas un bruit. Ah ouais, j'avoue. Oh. D'ailleurs, le coup de chiffon final, peut-être faites-le après ça. Mais globalement, là, elle est prête à de nouveau repartir rouler, quoi. Ça permet vraiment d'entretenir sa moto et pas avoir des bruits déplaisants, des craquements, des... Après, il faut serrer de temps en temps aussi la colonne de direction. Ouais, colonne de direction si vous sentez un jeu. Après, ça peut être des fois intéressant juste de checker. Tout ce qui va être les vis de... Les serrages, ouais. Voilà, alors pas à chaque sortie. Après, un petit jeu, des fois, ça peut arriver, c'est pas non plus dramatique. Si vous voulez faire de la mécanique plus approfondie, là, c'est vraiment un entretien régulier pour que sa moto vieillisse plus. Faut vous équiper donc de la graisse. Donc, on utilise la pétise pour tout ce qui est les axes. Après, le dot pour les purges de frein. La Loctite, ça peut être bien quand on commence à dévisser des écrous et tout pour remettre... Si vraiment, ce qu'on avait fait au salon, vous voulez pousser le truc, vous allez vendre votre moto, il faut qu'elle soit neuve. Vous avez le Shine and Go. Là, c'est vraiment du brillant plastique. Donc ça va pas mettre sur les disques. Et sur les flancs des pneus, vous pouvez aussi. Mais voilà, on voit bien la diff. Ça, vous pouvez le faire sur tous les plastiques, le cadre et tout. En fait, ça fait vraiment briller. Bon, ça fait un espèce d'aspect un peu gras. Ça, vous avez une moto qui sent bon et vous pouvez la mettre dans votre lit avec votre femme d'un côté et votre moto de l'autre. Voilà, donc on va vous montrer à quel point ça fait pas de bruit. Tu entends les plantes et, ouais, ce que je vais dire. Et mon pantalon qui frotte. Allez, abonnez-vous.